Voilà, c'est le journal des sports sur Actu Matin. Nous sommes jeudi, l'interview du jeudi, on va commencer par cela. N'est-ce pas, Ali Moumouni? Bonjour. Bonjour Christian. Allez, l'interview du jeudi, vous l'avez accordé à qui? Bien sûr, je vous parlais de la surprise de l'interview du jeudi hier, bien sûr. Alors, et vous allez découvrir tout à l'heure, il s'agit d'une footballeuse très passionnée et talentueuse également. Elle évolue du côté de Dynamique FC à Boumé-Calavi dans le championnat national de football féminin. Bon, des deux pieds, elle est un milieu de terrain de prédilection, mais polyvalente sur le terrain. Je vous invite à suivre l'interview du jeudi. Vous allez découvrir de qui il s'agit et vous allez vous régaler également. Bonjour monsieur, moi c'est Roufoué Rude Pignon. Je joue dans Dynamique FC, je suis l'une des capitaines et je joue les deux pieds, je suis polyvalente sur le terrain. Milieu de base, mais je suis polyvalente. Et oui, la saison dernière a été très difficile d'ailleurs. Et à la fin du championnat, j'ai dit aux spectateurs de venir voir cette saison que ça irait très vite. Exactement, ils ont vu ce que j'ai dit. C'était Dynamique est dans le top des formes. Donc, attendez pour plus voir. Nous, on vise le titre champion du Bénin. Et ça, Dynamique. Dynamique, c'est d'abord au-delà d'une équipe, c'est une famille. C'est une famille à part entière. Donc, c'est un peu ça. Ce qui nous donne envie de gagner, c'est d'abord la passion de chacun, la motivation qu'anime chacun et après le fait de jouer en équipe, viser le plus haut, le sommet, c'est juste ça. Après ça, bon, le reste viendra, vous allez voir. Ok, d'abord, je peux dire que j'ai commencé à jouer le football depuis le bas âge, quand j'étais toute petite. Je jouais avec les grands frères du quartier, mes grands frères également. Et après, quand... C'était où il faut nous préciser tout ça? C'est à Révier. Je jouais à Révier. Je jouais les interclasses. Quand j'étais dans ma salle de classe. Je jouais les interquartiers également. Et quand j'ai eu mon BPC, je me suis retrouvée en seconde où j'ai rencontré un professeur de sport qui était, ou je dirais encore, qui est toujours un coach de Gazelle FC, qui évolue à Révier. Donc il lui m'a proposé d'intégrer son club parce qu'il a entendu parler de moi. Et effectivement, j'ai intégré le club. Le club s'appelle Gazelle FC de Révier. Donc là, j'ai commencé à jouer avec les filles, pas m'habituer aux filles jusqu'à présent. Et il y a 3 ans de cela, j'ai quitté pour intégrer Dynamique. D'abord, j'ai découvert Dynamique quand je suis venue sur le campus. C'était plus facile pour moi de m'entraîner ici sur le campus que toujours d'aller à Révier. C'est vrai, j'habite à Révier, mais les entraînements, ça tombait dans les arrêts de coups. Donc ça m'arrangeait plus. Donc j'ai essayé de m'arranger avec le coach et je suis venue à Dynamique. Alors... pourquoi le foot? D'abord, je suis née dans une famille où mon papa, presque tout le monde joue au foot. C'est pas qu'ils ont excellé dans le foot, mais dans le quartier, à la maison, tout le monde joue au foot. Donc, je me suis vite intéressée à ça. À la maison, même on joue en famille. Il y a même eu un temps, on avait mis maman au camp et nous tous, on était restés là. On a joué jusqu'à la fin. Donc, les techniques, ça restait dans les pieds, quoi. C'était déjà à la base. D'abord, moi, je rêve grand. Je rêve très grand. Et je rêve jouer plus tard. Bon, d'abord défendre les couleurs nationales et si possible même jouer plus tard dans une équipe étrangère. Paris Saint-Germain. C'est mon rêve le plus cher. Évoluer à l'extérieur et surtout dans ce club. Et j'y travaille fort.
Ok. À mes chers amis, à mes chers camarades, filles qui ont envie d'évoluer en tant que footballeuse, j'aimerais les exhorter de ne pas laisser le rêve là, de ne pas abandonner, même si c'est difficile. C'est très difficile parce que l'entourage d'abord n'encourage pas. Ils disent non, c'est pas le foot, c'est pas pour les filles, c'est pas pour les... Ben blablabla bla, quoi. Donc on essaie de tourner, de faire comme si on n'entend pas. C'est de l'eau versée sur le dos du canard. Donc on essaie d'évoluer comme ça. Et c'est l'amour pour la chose qui fait de continuer, de plus te donner, de ne pas se décourager. Surtout quand on voit aussi ses camarades en train de s'entraîner, on essaie de dire, et moi je peux le faire. On voit les filles jouer à l'extérieur, on les regarde à la télé, mais on dit pourquoi pas moi. Donc je les exhorte de ne pas abandonner, de ne pas abandonner et surtout de ne pas aussi oublier qu'à part le côté foot, il y a aussi quelque chose à faire. Un jour le foot va terminer, bon voilà, il faut apprendre quelque chose pour exercer après. Donc c'est un peu ça. Allez, Ruth Bignon, ouais, c'est comme ça elle s'appelle, vous l'avez découvert et puis vous avez vu de quoi elle peut être capable, bon, pas voir, mais dans tous les cas, Christian, elle est intéressante et puis voilà, elle a, je dirais, une longue carrière devant elle. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, justement. Vous jouez au football, Herman Aliambossou? Oui, je sais que vous jouez. Naturellement. Moi, j'ai signé ma première licence à Saint-Rita en tant que joueur. Footballeur professionnel. Les Faucons. Hein. Voilà. Ah non, j'étais à l'attaque. Ah d'accord. Ah, vous avez marqué? Vous Parce marquez que des buts? je suis un très bon tireur, donc on me met souvent à l'attaque pour que je puisse Vous jouez des deux effrayer. pieds? Quand ils aillent de tirer, oui. Mais pour les dribbles qu'on sort, c'est le pied droit que Le je pied droit. oui. Mais elle, et c'est ça qui est intéressant La d'ailleurs, différence, elle fait les deux pieds. C'est très intéressant et c'est plutôt rare de trouver un joueur qui fasse les deux pieds comme Et ça. elle est polyvalente également, en dehors de Oui. son poste de prédilection qui est le milieu de terrain, elle est polyvalente. Elle peut jouer à n'importe quel poste sur le terrain. Évidemment, j'ai suivi quelques matchs de son équipe. Elle a été défenseur centrale, elle a été axiale, elle a joué du côté sur les couloirs également en tant que piston. Donc je l'ai vu jouer à plusieurs positions. Je crois que elle est intéressante Pas et mal, puis c'est intéressant. elle a de l'avenir. Et ce qui est très utile, c'est le conseil qu'elle donne à la fin aux jeunes. Il faut croire en ce qu'on fait. Oui, et justement. une fois qu'on croit en ce qu'on fait, on évolue toujours. Je pense que c'est une bonne leçon de vie qu'elle est en train de donner. Et elle dit également qu'il ne faut pas se contenter seulement de faire le sport parce qu'après, c'est vrai que quand on prend de l'âge, le sport va partir. Oui, Mais c'est justement. comment on fait pour que le sport qu'on pratique, quand on prend de l'âge, ça puisse vous nourrir après. C'est à ça qu'il faut penser. Donc, offrir de bonnes conditions Oui. à nos athlètes. gros athlètes et tout, à nos joueurs. Comme Et- ça et- leur et- permet et de nous- se concentrer sur l'essentiel, quoi. Oui, nous savons bien sûr au football, l'âge, je dirais, moyenne pour un footballeur qui a longtemps duré, je dirais, dans une carrière, c'est 16 ans, 15 ans maximum. Sinon, on n'a pas encore eu de 20 ans. Sinon, c'est pas les Wayne Rooney ou encore Fabregas qui ont fait 16 ans. C'est des joueurs qui ont commencé très tôt déjà, dès 16 ans, qui ont intégré les Ou les équipes Gianluigi professionnelles. Buffon, Voilà. Bon, lui, c'est un gardien de but, on peut comprendre. Ouais. Les gardiens de but, souvent, ont une durée très longue de vie, une longue durée de vie, pardon, dans la carrière footballistique. Voilà. Allez, le basketball avec vous. Oui, Christian, on termine par le basketball. Hier, on a annoncé ici les différentes affiches comme temps pour la 8e journée de la Ligue professionnelle de basketball au niveau de la conférence sud, bien sûr, comme on le disait, au niveau de la conférence nord, du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'équipes. Les journées donc les matchs sont terminés au niveau déjà dès la 7e journée. La conférence sud, c'était donc différentes affiches pour cette 8e journée. Renaissance Basketball Club était donc face à Éternel Renaissance qui s'est imposé à l'arrivée sur le score de 79 à 43. Renaissance qui a pris le dessus tout au long de la partie au cours des 4 temps qui ont duré. Et cette rencontre, l'autre rencontre disputée hier également, comme vous pouvez le constater sur ces tableaux de résultats, AOL Basketball Club était face à Énergie Basketball Club. AOL s'est incliné face à Énergie sur le score de 74 à 39. Et pour finir, Aspac Basketball Club a été dominé par Élan Coton sur le score de 72 à 77. Élan qui a dominé Aspac, je dirais, lors des 3 premiers quarts-temps avant que Aspac ne sauve un peu la mise en s'imposant lors du dernier quart-temps sur le score de 26 à 20, mais cela n'a pas suffi pour que les portières prennent l'avance. À l'arrivée, c'est Élan qui s'impose. Christian, voilà pour ce qui concerne les différents résultats de la 8e journée de la Ligue professionnelle de basketball au niveau de la conférence sud.
Voilà. Et Flèche Noire est où? Flèche Noire n'a pas joué apparemment. Flèche Noire est dans la conférence Nord et donc comme je le disais, il n'y a pas suffisamment d'équipes au niveau de la conférence Nord. Donc déjà à partir de la 7e journée, le championnat, la première phase s'est arrêtée. Donc de l'autre côté, donc jusqu'à ce que la conférence Sud termine, puisqu'il y a assez de clubs dans la conférence Sud. Donc à la suite, on aura le calendrier bien sûr de la deuxième phase est déjà disponible. D'accord. Merci beaucoup, Ali Moumouni. Demain, vendredi, ce sera le programme du week-end. Hein? Oui, justement, les différentes affiches du week-end. Et on aura certainement, on va débuter avec la Super League Pro qui va démarrer ce week-end avec la deuxième journée puisque la première journée a été reportée. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Ali. Bonne journée du jeudi.